Le Nouvel Entrepreneur, l'émission dédiée à la création d'entreprises et aux porteurs de projets, avec Karim sur Radio Grand Lac. Vous êtes sur Radio Grand Lac 92.1 FM et vous écoutez Le Nouvel Entrepreneur. Nous sommes le vendredi. Est-ce qu'un de mes invités connaît la date d'aujourd'hui ? Le 24 ? Oui. Le vendredi 24, ça veut dire qu'on a déjà subi quelques jours de difficultés pour aller au travail ou à la radio, mais qu'on est toujours là, toujours debout, toujours vivant, comme disait un vieil ami qui s'appelle Renaud. Je sais pas si ça parle à quelqu'un. Et aujourd'hui, on va attaquer avec 2 invités et non 3. Alors, on avait annoncé Sébastien No, qui du coup est malade. Alors, on a une pensée pour lui et qu'il se soigne bien à la maison. On va faire avec 2, et attention, les 2, ça va pas rigoler. On a Cindy Rotondo de l'INEA Bien-être. Bonjour Cindy. Bonjour. Ça va bien ? Ça va très bien, merci. Cindy est stressée, mais oui. Ça va bien se passer. On a aussi Hugo Charbonnier de la carte Cambi. Tu y as cru. C'est cadeau. Bonjour Karim. Donc la carte Cambi, on va expliquer ce que c'est, comment ça fonctionne, quels sont les avantages, etc. juste après. Mais on va commencer avec Cindy, là tout de suite. Cindy Rotondo, l'INEA Massage. J'aime bien faire ça en général, c'est qu'on commence par le nom. L'INEA, ça vient d'où ? L'INEA, en fait, c'est un mix de mes 2 prénoms. Donc mon prénom qui est Cindy et le deuxième Leïla. Et du coup, c'est vraiment un mélange des 2 et ça a donné l'INEA, tout simplement. Ok, c'est donc, très c'est joli. vraiment moi, ma personne. Et ça va bien avec le métier pour le coup. Oui, c'est car vrai. Car vous êtes du coup, je suis masseuse bien-être et je suis notamment dans les soins énergétiques. Alors, on va prendre ça étape par étape. Le massage bien-être, déjà, qu'est-ce que c'est ? Massage bien-être. Forcément, du coup, ça va se différencier des massages qu'on peut retrouver chez les médecins, donc notamment les kinés, où on fait de la manipulation, où on va vraiment juste traiter un problème. Massage bien-être, en fait, ça va vraiment prendre en compte la globalité de la personne. Enfin, du moins, c'est ma façon de travailler. C'est faire en sorte que après le rendez-vous, la personne soit relâchée, détendue, vraiment relaxée. Que ce soit physique ou mental, donner cet aspect-là de lâcher prise. Donc bien sûr, il y a un travail qui peut se faire un petit peu sur les muscles, un petit peu d'étirement légèrement, des points d'acupression. Enfin, il y a plein de techniques qui sont prises en compte, mais le but final, c'est du bien-être, de la détente, du lâcher prise. Ok. J'ai cru voir ce week-end. Oui. Où j'ai entendu peut-être du massage intuitif aussi. Massage intuitif, oui, exactement. C'est ma base de travail en fait. Où alors je vais travailler comme son nom l'indique de façon intuitive. Donc c'est vraiment basé sur le ressenti. Donc en fait, une personne vient, il y a toujours un petit échange en amont. La personne m'indique pourquoi elle vient, qu'est-ce qu'elle attend du massage. Donc ça peut être soit des tensions, des douleurs en particulier qui sont ciblées, ou alors tout simplement, un petit moment de lâcher prise, un petit moment où la personne vient pour se détendre parce que elle a enfin le temps et qu'elle veut prendre soin d'elle. Et en fait, quand je reçois une personne, je ne sais jamais vraiment à l'avance comment je vais la masser. C'est-à-dire que d'une personne à une autre, le massage va changer. Et puis même pour la même personne, d'une séance à une autre, le massage va être totalement différent. Donc en fait, je vais me baser sur ce que la personne m'a demandé. Si c'est un massage plus ou moins tonique, un massage plus ou moins doux, très lent. Et du coup, je vais me baser sur ça. Je vais mixer un petit peu toutes les techniques de massage que j'ai appris en formation. Et quand je me pose du coup sur la personne, il y a un travail énergétique aussi qui se fait. C'est-à-dire que je vais ressentir si la personne est bloquée. Il y a aussi une question de chakra pour les personnes à qui ça parle. Où je vais sentir qu'il y a des petits blocages qui doivent être du coup débloqués. Une réharmonisation et du coup je vais travailler un petit peu dans ces mouvements-là pour prendre en compte la personne dans son entièreté. J'essaie vraiment de faire un travail de façon holistique. Ok. Alors, j'ai plein de choses à dire. On masse. Alors, on était ce week-end au salon Feel Good Éthique et Bien-être. Oui.
où là, vous avez donné de vos bras. Oui, on peut le dire, oui. Du matin au soir, les 2 jours. Et là, c'était du massage assis. Oui, c'était du massage assis, oui. Parce que du coup, c'est une chaise dans laquelle j'ai investi parce que je peux intervenir dans les entreprises notamment. Et du coup, le salon Feel Good, c'était l'occasion de prendre la chaise et c'était la plus adaptée pour proposer du coup des massages minutes, donc des prestations qui sont quand même plus courtes et plus abordables pour les personnes et plus pratiques. Et il y a aussi donc du massage allongé. Bien sûr, oui, c'est ma base. Voilà, j'ai mon salon bien-être. Quand les personnes viennent, elles ont la table, forcément, où ils sont allongés. La table est chauffante. Donc tout est pris en compte, bien sûr. La table est chauffante? Oui, j'ai une table chauffante. Oui, c'est pratique pour l'hiver. Ça doit être sympa, oui. Oui, c'est très sympa. Les personnes qui viennent en sont très contentes. Ok. Alors du coup, on a évoqué avec la chaise, du coup, qui est très confortable, je confirme. Oui. Moi, même sans massage, j'étais déjà bien dessus. Oui, c'est vrai. Mais donc cette chaise, elle permet d'aller éventuellement en entreprise. Oui. C'est un truc que j'entends de plus en plus. Ça, oui. Les massages proposés en entreprise, hop, on fait un break, chacun passe se faire masser, etc. Vous l'avez déjà fait? Non, pas encore. J'ai appelé du coup pas mal d'entreprises parce qu'elles n'étaient pas forcément au courant de mon existence, donc c'est à moi à me montrer. Je les ai contactés, donc vraiment sur le secteur du bassin chambérien, je peux aller du côté d'Annecy, mais aussi jusqu'à Grenoble, qui est ma ville natale. Donc vraiment, je peux faire tous ces déplacements-là pour une journée d'entreprise, faire plusieurs interventions. D'accord. Et comment ça se passe du coup pour une entreprise? C'est-à-dire que c'est un tarif groupe, ou alors c'est un forfait journée et ils sont autant qu'ils veulent, peu importe? Alors, je me suis renseignée, j'ai demandé un petit peu du coup aux personnes qui ont déjà des contrats qui viennent assez régulièrement dans les entreprises ou même de façon ponctuelle. Alors, le plus souvent, généralement, c'est des forfaits à la journée. Moi, je peux intervenir, par exemple, sur une demi-journée, 2 ou 3 heures de temps. J'essaie de m'adapter. Et puis, mon but, c'est de faire en sorte que ce soit accessible à toutes les entreprises, les très grandes entreprises, où là, on va plutôt privilégier les journées pleines pour que je puisse accueillir un maximum de personnes, mais aussi les très petites entreprises où peut y avoir 2-3 personnes, où là, pareil, je vais essayer d'adapter mon temps et le temps de massage pour masser les personnes. D'accord. Alors si on doit parler de l'INEA, qu'est-ce qu'on en dit? C'est quoi les mots-clés un peu de la marque l'INEA? Les mots-clés, j'ai jamais vraiment réfléchi, mais c'est vrai que les personnes, quand elles me font un retour, très souvent ils me disent que c'est un moment qui était très doux, très relaxant et que ça change en fait de ce qu'on peut voir dans les instituts où c'est assez protocolaire les gestes. Là je parle vraiment des grandes chaînes parce que on n'est pas tous comme ça forcément. Justement, moi j'ai travaillé dans un grand hôtel pendant longtemps. On avait un spa. Oui. Et au spa, il y avait donc c'était des modelages parce qu'apparemment on pouvait pas dire massage. Alors faut dire soit massage bien-être ou modelage, mais massage tout court, c'est pour c'était des modelages du coup, donc le modelage californien, le modelage ceci, cela. Mais par contre, il y avait des fiches techniques, c'est-à-dire que toutes les filles avaient la fiche technique de chaque massage et fallait le faire comme ça, de cette manière, etc. Ça prend tant de temps, la main gauche elle fait ça. Enfin, c'était très carré. C'est tout à l'opposé de ce que vous me dites depuis tout à l'heure. Exactement. Pour le coup, où là vous êtes plus en rapport avec la personne qui est devant vous et pas forcément avec un cahier des charges. C'est exactement ça, et c'est pour ça que je n'ai pas voulu travailler dans les spas ou les instituts tout de suite après mes formations, parce que ça allait vraiment dénaturer ma façon d'être, ma façon de faire aussi, et je voulais pas faire du travail à la chaîne. Pour moi, c'est un vrai échange quand on reçoit une personne. On est humain, donc il y a toujours de la communication, il y a un ressenti, il y a un feeling qui se passe. Faut mettre en place la confiance. Que la personne se sente en confiance, c'est toujours important. Alors, puisqu'on est dans le nouvel entrepreneur, on va aussi parler de l'entreprise vraiment l'INEA. Oui. Comment on monte
ce genre d'activité? Ça, c'est quoi? C'est de la micro-entreprise ou c'est de l'entreprise classique? Alors, micro-entreprise pour ma part. D'accord. J'ai voulu démarrer vraiment au plus simple. Donc, je me suis un petit peu renseignée à droite à gauche avec mon entourage, les personnes qui étaient un petit peu dedans, notamment des masseurs bien-être. Oui. Tous, ils m'ont dit vraiment pour débuter, le mieux, c'est la micro-entreprise parce que c'est très facile à gérer. Tout simplement. Et puis, si un jour tu as envie de te développer, créer un spa ou un vrai salon où là il y aura plus de clientèle, beaucoup plus de monde, là pourquoi pas basculer pour une vraie entreprise, on va dire, qui est une structure bien plus grande. D'accord. Donc là, en micro-entreprise, et comment est-ce que vous êtes entouré ou est-ce que vous gérez tout toute seule? Parce qu'il y a de la communication à faire, il y a du démarchage, forcément, faut un peu prospecter pour trouver les clients. Oui. Alors toute seule. Toute seule. Ouais, vraiment toute seule. Alors au début on m'a dit que ça allait être le bouche à oreille. Pour ma part, c'est pas du tout le cas. Vraiment, c'est l'inverse. Moi, ce qui a vraiment beaucoup marché, c'est en premier lieu Google Maps. Oui. Donc le référencement Google où voilà, les gens peuvent voir la fiche, les prestations que je pose, les photos forcément de l'environnement que j'ai créé, les avis aussi qui sont forcément très importants parce que le retour client c'est là qu'on regarde le plus. Après il faut développer les réseaux sociaux, il faut essayer d'en parler et voilà, mais vraiment le plus efficace c'est les retours clients. Et les avis, on en a déjà parlé plusieurs fois dans l'émission, mais c'est toujours bon de le redire, c'est que faut vraiment soigner cet aspect-là de la communication, c'est-à-dire qu'on fait un job, on l'a bien fait normalement parce qu'on aime ce qu'on fait, on veut que ce soit une réussite. Donc derrière, il y a plein de gens qui bloquent sur cette étape-là de demander à un client de laisser un avis, qui savent pas trop comment s'y prendre, qui ont peut-être peur aussi que ça soit pas ce qu'ils espéraient comme résultat. Mais c'est hyper important. Entre demain, j'ai un problème chez moi, il me faut un plombier, j'en connais pas personnellement. Je vais sur Google, entre celui qui a même 5, 10 témoignages à 5 étoiles et celui qui n'a rien, je vais aller vers celui qui a les étoiles. Même s'il n'y a pas beaucoup de témoignages, au moins il y en a. Je sais à quoi j'ai affaire. Et je pense qu'on marche un peu tous comme ça, non ? C'est exactement ça, c'est sûr, oui. Mais c'est très important. Les gens prennent le temps. Mais puis même moi personnellement, quand j'ai besoin de prendre rendez-vous, que ce soit médical ou autre, la première chose que je fais, c'est voir les avis Google. Donc après vient ensuite, forcément le site internet s'il y en a un, les réseaux sociaux, parce que aussi voilà, on aime voir la personne qui se cache derrière tout ça. Donc il y a plein de choses à prendre en compte. Donc on vient d'apprendre que dans son salon, Cindy se cache derrière sa table de massage. Mais bon. Du coup, est-ce que Hugo a des questions ? Bah oui, tout à fait. Déjà, on ne sait pas depuis combien de temps ça fait que Cindy a ouvert son salon. Oui, c'est vrai. Alors moi, je me suis mise auto-entrepreneur il y a un peu plus de 2 ans. Donc tout de suite après le confinement. Donc voilà, gros challenge pour moi, mais en fait ça s'est très bien passé, notamment la première année. Alors au début, pour commencer, j'étais pas à temps plein dans les massages. J'avais forcément une double activité à côté pour toujours quand on démarre, on sait pas trop, on y va à tâtons, donc c'est toujours bien d'avoir une petite sécurité. Donc j'ai commencé comme ça et en fait là j'ai décidé de me mettre vraiment à 100% à mon compte parce que sinon si on se lance pas forcément ça marchera pas. Donc voilà, on est obligé au bout d'un moment d'essayer à fond et voilà. Ok, moi je suis totalement partisan de ça aussi, de se lancer corps et âme dans un projet à fond. Et je me demandais aussi, est-ce que du coup c'est plutôt des personnes qui viennent régulièrement, à peu près à quelle fréquence, ou c'est vraiment du coup plein de nouvelles personnes que du coup viennent, on va dire, de manière plus ponctuelle, mais tu as l'impression d'avoir vraiment plein de clientèles différentes? Alors vu que je démarre, il y a des deux. Il y a des deux, mais alors on peut pas dire que j'ai une clientèle assez dense parce que je démarre. C'est le temps de me faire le réseau, mais le peu de personnes, j'ai envie de dire, qui reviennent très souvent. Après, voilà, ça va dépendre. Il y a des personnes des fois qui vont venir 2 fois dans la semaine.
ça va être par période où vraiment ils ont besoin, ils sont stressés et du coup ils se disent bon allez je vais faire une bonne cure de massage bien-être. Et autant d'autres c'est voilà quand ils ont envie de façon ponctuelle. Enfin tout dépend des personnes et ce qu'elles recherchent. D'accord, bon, top. Et tu avais parlé à un moment de ta formation. Mais moi, j'étais un peu curieux de savoir comment ça se passait, comment tu avais découvert du coup ton école, comment tu l'avais choisi, où est-ce que tu l'avais choisi, et du coup, toutes ces petites choses-là. D'accord, ok. Qui était ça le fait prof beaucoup de choses. préféré Qu'est-ce qu'ils vous ont appris exactement? Oui. On prenait quelle ligne de bus pour y aller d'abord? Aucune idée, j'allais en voiture. On aime le détail. Alors la formation, je l'ai faite à l'école Perfit, à Aix-les-Bains justement. Donc l'année 2019-2020, pleine année du Covid. Donc ça a été très particulier, c'est une année très, très particulière justement. Enfin surtout pour passer les examens, c'était fallait s'adapter. Mais ça s'est très très bien passé. La formation était géniale. Donc c'était un CAP esthétique, cosmétique et parfumerie. Auquel j'ai ajouté tout au long de l'année une formation soins corps, où là vraiment c'était plus orienté vers le spa, où il y avait des enveloppements avec des algues, des gommages de corps, des massages forcément californiens, la digitopression. J'ai appris également le drainage lymphatique que je propose. Et également le massage aux pierres chaudes. Donc voilà. Et puis je suis aussi de nature assez curieuse, donc j'aimais bien découvrir un petit peu tous ces univers forcément qui m'intéressent beaucoup. On n'a pas parlé du quelque chose que vous pratiquez et qui est assez insolite, même si on commence à le voir de partout, enfin de partout. Grand mot. On le voit, oui, mais pas de partout. C'est des tarifs. Comment vous dites? Les tarifs solidaires. C'est ça, voilà. Ouais. Donc c'est vraiment quelque chose que j'ai voulu mettre en place parce que en fait quand j'ai démarré mon activité, je voulais faire en sorte que le bien-être soit vraiment accessible à tout le monde. Et quand je dis tout le monde, ça englobe les personnes qui sont dans les difficultés financières. Donc je sais que les soins qu'on peut retrouver en institut, c'est toujours c'est toujours onéreux, il y a toujours un coût, et souvent pour les personnes qui sont par exemple au RSA, au chômage, ou même encore qui ont moins de revenus, ils pensent même pas à leur bien-être, ils pensent même pas, ils ont pas accès pour eux, et du coup ça passe un petit peu à la trappe. Et moi le but c'est vraiment de créer un nouveau concept et faire en sorte que ce soit vraiment accessible à ces personnes-là. C'est une belle approche, déjà. Comme je disais, on en voit des tarifs solidaires, mais c'est vrai que ce n'est pas encore hyper établi chez tout le monde. Oui. Après, je pense que c'est peut-être plus aussi justement les indépendants qui peuvent se permettre ça, parce qu'après les chaînes, je les vois mal mettre ce genre de choses en place. Ça devrait, mais oui, c'est vrai que puis en plus c'est tout nouveau. Hein. Enfin, je sais même pas si ça existe, mais moi je sais que c'est ce que j'ai envie de faire. Et j'aimerais que ça évolue, pas forcément que dans mon domaine, parce que je trouve ça dommage que ce soit attribué qu'à une jante, et du coup c'est voilà. Et du coup, bon, moi à mon échelle, j'adapte mes tarifs. Par exemple, je dis une bêtise, mais sur un massage d'une heure, je peux descendre le prix à 20-30 euros. Après, voilà, il y a toujours de la communication à voir en fonction des personnes. Si je pouvais, je ferais moins, mais il faut aussi que je puisse en vivre, forcément. Ouais, c'est ça. Donc voilà, et c'est vrai que c'est très compliqué. J'ai essayé de voir avec les centres d'assistantes sociales, la CAF, le Pôle emploi, toutes ces structures en fait qui sont censées aider les personnes financièrement. Et c'est tellement quelque chose qui est nouveau en fait. Même eux, ils savent pas trop comment me répondre face à ma demande. Et moi, le but vraiment, c'est de trouver peut-être un partenariat qui puisse faire en sorte de développer un petit peu ce concept-là. Eh ben, j'espère que ça fonctionnera en tout cas. Oui, j'espère aussi. On va pas tarder à marquer la première pause. Comment on fait pour vous contacter? Pour en savoir plus aussi, c'est le site web, les réseaux. Oui. Mon site internet, du coup, c'est lineya.fr, donc LineyA. Je suis notamment aussi sur les réseaux sociaux, donc Instagram, Facebook, avec Lineya Bien-être.
Et voilà, vous retrouverez toutes mes coordonnées sur Google ou directement sur le site internet. Vous restez avec nous. Bien sûr. Et on continue juste après la pause avec la carte Cambi et Hugo Charbonnier. Le Nouvel Entrepreneur, l'émission dédiée à la création d'entreprises et aux porteurs de projets avec Karim sur Radio Grand Lac. C'est la deuxième partie du Nouvel Entrepreneur sur Radio Grand Lac 92.1 FM. On a eu juste avant la pause Cindy Rotondo de l'INEA Bien-être. On a parlé soins, bien-être, relaxation et aussi entreprise. Comment on travaille, comment on monte son activité avec ce thème-là. On passe à un truc complètement différent. La Redoute, non. La carte Cambi, toujours pas. La carte Cambi. Hugo Charbonnier, bonjour. Bonjour Karim. Comment ça va ? La forme. Justement, on a pu venir quand même à l'émission à la radio. On s'est pas fait bloquer ce matin. Ouais, ça c'est donc ça, c'est bien, ça. Voilà, on a réussi à arriver à l'heure. Quand on peut contrôler son timing, c'est plutôt pas mal. C'est ça. Alors, Hugo Charbonnier, avant de parler de la carte Cambi, et encore on verra si on en parle. Si on a le temps. Donc, Hugo, c'est qui ? Hugo, c'est qui ? C'est une personne qui a fait plein de petites choses différentes dans sa vie. Du coup, pour revenir sur ce que disait Cindy tout à l'heure, elle a parlé de kinésithérapie. À la base, moi justement, j'ai fait mes études dans le médical, donc je suis devenu kinésithérapeute. J'ai diplômé en 2020. J'ai fait du coup 7 ans d'études avec tout ce qui était médecine, kinésithérapie. Et en fait, durant toutes mes études, je me suis jamais arrêté à essayer de lancer des petits business, d'être salarié. J'étais au Laser Game Evolution, j'ai tenu un bar, j'ai fait plein de petites choses justement, et c'est ce qui m'a développé un peu cet aspect entrepreneur. Donc voilà un petit peu le parcours auquel je pourrais... J'ai souvenir aussi d'organisation d'événements étudiants, non ? Exactement. Et justement, avec tout ce qui était étudiant, j'aimais beaucoup la vie étudiante, et je l'aime d'ailleurs toujours autant, voire même encore plus. En fait, attention, parce qu'au fil des années, ça pourrait devenir illégal. Hein. C'est vrai, mais j'y participe encore, c'est ça le problème. On n'est jamais assez vieux, je pense, pour ce genre de choses. On aura tous une pensée pour Monsieur Matzneff. Hein. Mais... Je sais pas qui c'est. Oh, c'est aussi bien comme ça. D'accord. Et du coup, voilà, je suis rentré dans le bureau étudiants à l'école de kinésithérapie de CHU de Grenoble. Et en fait, j'étais responsable de l'événementiel, justement, dont tu parlais juste avant. Et c'était clairement une révélation. J'ai adoré tout ce qui était le faire vivre les gens, faire kiffer les gens. Et j'ai continué petit à petit un peu dans ce domaine-là, jusqu'à en 2019 ouvrir ma micro-entreprise qui était à la base uniquement dédiée à l'événementiel. Donc je l'avais fait sur Grenoble. Donc on avait fait des événements plutôt festifs, on avait fait des gros marathons, on avait fait des gros événements de ce type-là, et j'adore toujours faire ça. Et il faut consommer avec modération, je crois qu'on doit le dire. Toujours avec modération, mais des marathons, on faisait aussi ça, des réductions sur les softs. Et oui, des marathons au smoothie. Ça peut être possible, c'est moins commun, mais en tout cas, les gens avaient le choix. Voilà, toujours. Est-ce que dans ce cas-là, il y a un Sam, celui qui a pas bu de smoothie ? Celui qui a pas bu de smoothie, alors c'est plutôt l'inverse, c'est celui qui a bu que des smoothies, le Sam, du coup. Mais là, vu que tout le monde le fait. Ah oui, c'est embêtant. C'est embêtant. Il faudra trouver autre chose. Un gym. Un gym. Non, du coup, on a continué dans l'événementiel là, et comme Cindy l'a dit tout à l'heure, il y a eu la période de confinement qui est arrivée, et l'événementiel, à partir de ce moment-là, a clairement été arrêté. Toute la vie à ce niveau-là s'est arrêtée, et ça m'a permis de me rendre compte que durant toute cette partie un peu de développement événementiel que j'ai fait pendant mes études justement en parallèle, en fait je me suis rendu compte que aller voir les gens, proposer des choses vraiment sympathiques, que ce soit pour l'événementiel, négocier des offres, c'est quelque chose que clairement j'adorais faire, que je prenais vraiment du plaisir à faire, et d'où justement le lancement de la carte Cambi à ce niveau-là. Vous voulez vraiment qu'on en parle alors ? Je sais pas encore, on peut toujours parler de la Redoute, mais je suis pas sûr que ça intéresse beaucoup les auditeurs. C'est pas la même chose. Hein. Moi, je dirais aux gens, intéressez-vous à la carte Cambi plutôt. Parce que la carte Cambi, alors, je me demande, est-ce que moi je dis ce que j'en connais et vous me corrigez si besoin, ou est-ce que je vous laisse partir ? Alors, si vous en dites ce que vous connaissez en tout cas, on pourra voir si ce que je vous ai raconté en tout cas, vous avez retenu les bonnes choses. Surtout que c'était il y a un petit moment déjà qu'on s'est rencontrés. Ça fait un moment, effectivement. Et voilà, allez-y. Alors j'y vais, je me lance. Donc la carte Cambi, c'est une carte qui fait à peu près la taille d'une carte bancaire, hein, c'est ça ? C'est ça, exactement. Donc ça prend pas de place dans le portefeuille, c'est déjà un bon point. Et c'est une carte de réduction. Moi je le vois comme ça, c'est une carte qui vous donne accès à des offres particulières chez plein de partenaires de la carte, pour le coup. Alors là j'ouvre
j'en ai quelques-uns sous les yeux, donc allons-y. Il y en a vraiment pour tous les goûts en plus. Hein. Là, je regarde dans les restaurants, il y a autant du Burger King que du Basilic & Co. Il y a quoi, Oui Sushi, My Food. Donc il y a du choix. Déjà, on n'est pas obligé de manger toujours la même chose. Et on a en plus de ça des cadeaux. Dès qu'on achète la carte, il y a déjà plein de petites choses. Dès que vous l'avez, c'est gratuit. Il n'y a plus qu'à aller chercher. Je me souviens, c'était ça. Il y a une place pour un match des éléphants, donc l'équipe de hockey sur glace de Chambéry, qui, si je dis pas de bêtises, est plutôt bien classée. Hein. Ouais, ils ont fait une belle saison cette année-là encore. Donc oui, c'est des matchs qui sont quand même sympas à regarder pour le coup. Ouais. On a quoi, une bière 25 centilitres offerte chez Lumberjack. Là où on lance des haches, comment ça s'appelle? Le Lumberjack. Le Lumberjack. Donc il y a déjà des cadeaux dès qu'on achète la carte, et ensuite il y a des réducs dans plein de petites enseignes, mais ça reste local, c'est autour de Chambéry toujours. C'est ça. Est-ce que ça allait? Eh ben, la globalité est bien là. Donc, comme tu l'as dit, c'est plein de réductions. Donc, le but, c'est vraiment pouvoir augmenter le pouvoir d'achat, alors que du coup, tout le monde est en train de le perdre. Donc, on a plein de réductions, du coup, locales. Donc, comme tu as dit tout à l'heure, c'est qu'on a de la restauration. On a aussi des loisirs, comme tu disais, avec le Lumberjack. Mais on a aussi des magasins de la vie quotidienne avec, par exemple, Carrefour, des bars, des cafés. On a aussi une carte sur le ski. Le but, c'est que vraiment, tout ce dont vous avez besoin, ou tout ce que vous avez envie, en tout cas, vous puissiez y avoir accès à un tarif qui soit, en fait, tout simplement, décent, qui soit vraiment abordable pour absolument tout le monde. Et comme tu l'as dit, c'est-à-dire qu'on va un peu plus loin encore que juste des réductions. On va offrir, comme tu l'as dit, c'est des cadeaux, donc c'est des cadeaux de bienvenue. Au total, cette année, on en a eu 12. L'année prochaine, on en aura encore plus pour la nouvelle édition. Donc, en fait, c'est vraiment des cadeaux sans condition d'achat. Donc là, la petite bière au Lumberjack, la place pour le hockey de Chambéry, il y a aussi une boisson au French Coffee Shop, il y a aussi une glace à Yaos. Enfin, le but, c'est qu'on ait vraiment des choses qui soient assez variées pour que, en fait, tout le monde puisse en profiter. À la base, c'était justement pour les étudiants et les jeunes actifs. Mais en fait, je me suis rendu compte que, en fait, d'avoir des offres, augmenter son pouvoir d'achat et qu'avec la même quantité d'argent, on puisse faire plus de choses, ça concerne absolument tout le monde. Ouais. Donc, on a eu plein de choses à ce niveau-là. Et puis surtout, je regardais un peu sur les loisirs. C'est encore une fois, pareil, il y a du choix. On a, tout à l'heure, je parlais de la place cadeau pour aller voir les éléphants. Mais il y a aussi Team Chambé, qui est de la partie. Exactement. Avec une place achetée, une place offerte. Oui. Est-ce que ça marche à tous les matchs ou c'est une seule fois? Alors, il y a 2 matchs qui sont pas possibles, si je dis pas de bêtises. C'est du coup contre Paris et contre Montpellier, si j'ai des bons souvenirs. Mais sinon, sur tous les autres matchs, c'est totalement possible. C'est vraiment des offres qui sont permanentes, qui ont pas de restrictions, à part quelques rares exceptions. Et en fait, on n'a pas voulu avoir beaucoup de partenaires, on a déjà beaucoup de choix. Mais en fait, on a voulu vraiment sélectionner au maximum tous nos partenariats pour qu'ils soient vraiment intéressants. C'est-à-dire qu'on n'a pas de moins 10%, on va de moins 15 jusqu'à moins 60. Tout dépend en fait de l'activité ou du partenaire, du commerce partenaire en question. Donc justement, on essaie d'avoir quelque chose qui soit toujours qualitatif. Vous n'allez pas avoir plein de petites réductions, des choses qui sont totalement perdues ou autres. On essaie d'avoir du coup des grosses enseignes, mais aussi des enseignes qui sont totalement locales. On a des grosses enseignes comme je disais Carrefour, Burger King comme vous l'avez dit, mais aussi des boulangeries locales comme la Bellecoise. Donc le but c'est qu'on ait réussi à allier du coup ces grandes enseignes avec des commerces plutôt locaux, et on reste du coup sur l'agglomération chambérienne, mais on s'est aussi développé à Annecy et à Aix-les-Bains. Le but c'est qu'on ait vraiment des réductions sur toute la Savoie et la Haute-Savoie, en fait comme on l'a dit, sur toutes ces offres là. Voilà d'un petit peu tous les partenaires avec qui on travaille. Là, je crois qu'on a un peu plus de 60. On est en train de faire du coup tous les démarchages pour l'année prochaine. Et chaque année, à peu près en septembre, on en refuse encore une quinzaine de personnes qui viennent nous voir en disant, voilà, on aimerait bien aussi faire partie de la carte Cambi. Mais malheureusement, en fait, on n'a plus la place. On veut pas aller trop vite. On veut vraiment que tout ce qu'on propose et tous nos partenaires soient vraiment satisfaits des services qu'on leur propose. Et c'est une bonne chose, je pense. La qualité primera toujours sur le nombre. Mais il y a vraiment de tout, quoi. C'est ça qui est dingue avec cette carte, c'est que je vois, il y a du spa, il y a du ciné, on peut aller au cinéma, on peut aller j'en ai vu un autre, le laser game aussi, dont on parlait tout à l'heure. Exactement. Il y a de tout, de l'électroménager, de l'assurance, les transports en bus, ça donne vraiment des réductions à beaucoup de choses du quotidien qui peuvent rendre service, je pense, à beaucoup de monde. Et du coup, comment ça se passe comment on crée une carte Cambi? Comment on crée? C'était à peu près un an de boulot en amont.
En fait, c'est que avant de sortir la première édition, à peu près 1 an de boulot, de démarchage, essayer de trouver les bonnes offres, tous les négocier, parce que on arrive, on a entre guillemets rien du tout, on a juste l'idée, le concept de vers là où on veut aller, mais en fait au tout début, on n'a rien, on n'a personne qui nous suit, et en fait c'était aller démarcher les partenaires, aller voir aussi quel partenaire en fait allait pouvoir nous suivre, allait pouvoir vraiment faire quelque chose d'intéressant. Les premiers qui nous ont accepté, c'était le French Coffee Shop de Chambéry. Ils nous ont fait tout de suite aussi un cadeau de bienvenue. Ils ont joué le jeu à fond, et c'était en fait tout ce petit à petit en fait cet avancement de la création de la carte Kambi. Mais en fait c'est un temps qui est monumental, parce que il faut trouver une offre qui soit assez intéressante pour tous les adhérents de la carte Kambi. Donc là-dessus, on a réussi à faire des choses qui sont complètement dingues en termes d'offres. Enfin, vous pourrez jamais avoir des offres aussi, je dirais, indécentes pour certaines. Et en fait, c'est aussi des offres qui soient assez intéressantes pour les commerces partenaires, parce que le but de cette histoire, c'est qu'en fait, on favorise l'économie locale, qu'on arrête d'aller chez Amazon ou autre, même si c'est déjà très bien pour certaines personnes, et il y en a toujours qui vont l'utiliser. C'est vraiment qu'on puisse consommer local. Donc, c'est-à-dire que nos partenaires ont beaucoup plus de personnes qui viennent chez eux. Donc ça, c'est juste génial, donc ça développe leur chiffre d'affaires. Mais aussi, tous nos adhérents, en fait, arrivent eux aussi avec la même somme d'argent à faire beaucoup plus de choses, à se faire vraiment plaisir. Et vraiment, la carte Kambi, c'est ça. C'est juste que les gens puissent profiter de leur vie, puissent se faire plaisir. Et là, le pari, en tout cas, est réussi, en tout cas pour l'instant, et on va continuer de le faire ainsi. Mais on a vraiment trouvé un système où, en fait, tout le monde arrive à s'y retrouver, que ce soit les adhérents, que ce soit les commerces partenaires et même l'entreprise Kambi. En fait, on a réussi à trouver un système où c'est win-win-win. Tout le monde y gagne, tout simplement. Super. Voilà. Je sens que Cindy a envie de poser une question. Une petite question, oui. Comment on peut avoir accès du coup à cette carte Kambi ? Ça, c'est une très très bonne question. On les demande tous les jours. En fait, la carte Kambi, la grosse spécificité, c'est qu'on se fait totalement déborder en début d'année. C'est-à-dire qu'elle est en vente seulement quelques jours en septembre et souvent aussi quelques jours en novembre. Donc en fait, tout se fait dans une période qui est extrêmement restreinte. C'est-à-dire qu'actuellement, plus personne peut avoir accès à cette carte-là, plus personne ne peut l'acheter, et il faudra attendre la prochaine édition, du coup la 3e édition de la carte Kambi, en septembre. Et si je dis pas de bêtises, je crois que ce sera le 12 septembre qu'elle sera lancée. Donc si on est assez bon en communication, normalement, vous devrez être au courant du lancement de la carte. Et en fait, en dehors de ces périodes-là, c'est totalement pas possible d'avoir la carte. Et c'est ce qui fait aussi qu'on a des offres aussi intéressante, c'est que en fait on peut pas y avoir accès tout le temps. Et là on a à peu près pardon, ça veut dire que là actuellement il y a plus de cartes, c'est et plus possible. Là en fait le stock a été clairement épuisé jusqu'à janvier 2024. Jusqu'à janvier 2023 pardon. Non, c'est cette année-là du coup. En fait les années c'est les années scolaires, c'est-à-dire que la carte est valide du 1er septembre d'une année jusqu'au 31 août de l'année suivante. Voilà, c'est les années scolaires qu'on fait en fait les périodes de validité, et chaque année du coup, il va avoir une nouvelle carte, donc un nouveau design, mais aussi du coup de nouvelles offres qu'on va commencer de plus en plus à étayer, à avoir des offres de plus en plus spécifiques. Mais en fait, oui, voilà, c'est vraiment la grosse spécificité, c'est que du coup, on s'arrête là, mais ça veut aussi dire que les cadeaux de bienvenue, c'est chaque année du coup des nouveaux. Donc là, on a un peu plus de 70 € de cadeaux de bienvenue, mais voilà, ça va continuer un peu dans ce sens-là, justement au niveau des cadeaux. La prochaine carte, c'est septembre ? Exactement, ça sera le 12 septembre Et est-ce que du coup, quand on est débordé comme ça, est-ce qu'on prévoit plus de cartes pour l'année suivante ? On a prévu beaucoup plus de cartes, parce que là, on en a eu 6000, donc elles ont été épuisées, comme je disais, en total, en 2 semaines, tout a été épuisé, donc on s'est vraiment fait submerger. Je crois que le pire, c'était le premier soir. Quand j'ai regardé la billetterie, qu'on a vu qu'il y avait 2300 commandes, j'ai appelé du coup les collaborateurs, j'ai dit on va venir un peu plus tôt demain matin parce qu'il va falloir écrire beaucoup de cartes. Et en fait, on a fini à 23h, on a fait ça pendant une semaine non-stop parce que on avait des demandes, mais c'était hallucinant à tel point on avait des demandes, et après on a dû couper la billetterie tellement en fait on avait de demandes, on avait juste plus de cartes pour les écrire. Voilà, donc on a anticipé, mais vu qu'on n'avait pas bien anticipé, on a fait venir aussi d'autres personnes pour nous aider un petit peu justement pour toute cette période d'édition des cartes. Alors je crois pas qu'on l'a dit, mais le tarif de la carte. Alors le tarif de la carte, c'est 19,90 € du coup par an. Donc c'est pas 99. 90, non, on a je suis choqué. Non, c'était vraiment, voilà, on voulait pas dépasser les 20 €. On a fait 19,90 €. Donc ce qui donne accès, comme on l'a dit, à toutes les offres permanentes qui permettent d'économiser des centaines d'euros toute l'année. Plus du coup les cadeaux de bienvenue, donc c'est-à-dire un peu plus de 70 € cette année, et on en aura encore plus l'année prochaine. Et on n'a pas parlé aussi d'une autre petite chose, parce que à la base j'avais créé une société dans l'événementiel, et justement on fait aussi des événements.
Par exemple, on fait des événements qui sont assez divers et variés. On veut que en fait tout le monde puisse avoir quelque chose qui lui plaît au moins dans l'année. Donc c'était ce lundi-là, on était à la Zipette Escalade, un de nos partenaires. On a fait totalement juste une soirée escalade. Donc on a justement amené plein de gens de la carte Cambi et on leur propose aussi des réductions sur ces tarifs-là. Ou au Laser Game Evolution, ça je pense c'est la soirée qui marche le mieux dans l'année. En fait, on réserve des créneaux de Laser Game Evolution, on fait ça pendant 6 heures et on propose des tarifs qui sont c'est indécent. En fait, pour 12 €, les personnes vont pouvoir avoir 6 heures de laser game, ils auront une pizza, ils auront des boissons offertes pour toute une soirée. Donc, on permet aussi de faire vivre la communauté. C'est pas juste bonjour, prenez notre carte en septembre, merci bien, à l'année prochaine, on fait des choses sympathiques. Non, on a vraiment, en fait, tout cet aspect événementiel, toute cette communauté qui nous suit et qui, en fait, en tout cas, on espère leur faire plaisir en faisant, en fait, leur faire vivre et leur faire profiter au maximum de ce qu'on peut faire. Alors, la carte Cambi, c'est une chose. Mais il y a une deuxième carte. Une deuxième carte, la carte Cambi-Ski. Exactement. Ah. Qu'est-ce qu'elle permet, la carte Cambi-Ski ? La carte Cambi-Ski, on dirait le nom d'un vieux compositeur. Mais ça marche super bien. Allemand. Le nom est incroyable. Oui. Il passe extrêmement bien avec Cambi-Ski. Il était très pote avec Tchaïkovski. Ils avaient une soirée ensemble. La carte Cambi-Ski, c'est aussi une carte qui a le même format que la carte Cambi normale. La carte Cambi normale est rose, la carte Cambi-Ski est bleue. Sauf cette carte, c'est une carte RFID qui permet en fait de passer les portiques des stations de ski. C'est-à-dire qu'on a fait un gros partenariat avec la station Les 7 Lots. Et en fait, on a des tarifs qui sont, mais comme je disais, le but de la carte Cambi, c'est d'avoir des tarifs indécents. Donc là, on a réussi à avoir des tarifs indécents. Le forfait, il démarre à 9,90 €, je crois, au lieu d'une trentaine d'euros les 4 heures, et la journée, je crois, c'est 13,50 €. Du coup, c'est en fait totalement indécent en termes de prix. Et justement, on avait vraiment développé cet aspect ski parce qu'il nous fallait une carte qui est une puce magnétique qui permet en fait de recharger les forfaits en ligne. Donc, pas besoin d'atteindre aux caisses. On va directement skier. On arrive, on recharge pour 13,90 € la journée. Et c'est vrai qu'on a des belles offres là-dessus. On n'a pas que des réductions sur le ski, mais on a aussi des réductions sur un restaurant qui est dans la station. On a aussi des réductions qui sont sur la location de ski, sur une boulangerie. Toujours de manière locale. Et c'est sur la station Les 7 Lots qu'on s'est développé encore ces 2 premières années. Alors, stratégiquement, est-ce que, par exemple, la suite, c'est de se dire... on veut que la carte Cambi aura plus de partenaires. Est-ce que la carte Cambi-Ski va pouvoir donner accès plus tard à plusieurs stations ? Est-ce qu'il va y avoir une carte Cambi-Lac pour l'été ? Alors du coup, par rapport à tout ça, c'est en grande discussion parce qu'on a aussi un partenariat avec le Pass Montagne. En fait, et on est en train de se poser la question de est-ce qu'on va continuer à avoir plus de stations avec la carte Cambi-Ski ? En tout cas, je pense qu'on n'en aura pas. Le but, c'est pas d'avoir toutes les stations, c'est vraiment d'avoir peu de stations, mais des grosses offres. C'est un peu le même principe que la carte Cambi normale. C'est qu'on veut vraiment que, une personne qui prend cette carte Cambi-Ski, dès la première fois, elle la rentabilise et tout le reste, c'est que du bonus. Donc, ça serait peut-être quelques stations en plus, mais vraiment, on veut pas avoir beaucoup de stations. Voilà, donc à voir comment on le développe et à voir comment on développe ce partenariat aussi avec le Pass Montagne et comment on va gérer un peu tout ça. Donc là, ça arrive dans quelques mois un peu. Et une carte de l'été, c'est prévu ? Et une carte de l'été, non, c'est pas prévu. C'est pas prévu. Cependant, avec la carte Cambi normale, on a prévu aussi d'autres partenariats qui vont être plus l'été. Par exemple, on a aussi des saisonniers qui sont Exo 73, 38 et 3D. C'est des parcs où ils font du wakeboard. Et ça, en fait, c'est des choses qui se passent qu'en été. Et toutes ces petites offres-là, on est en train aussi de les développer pour que il y en ait toute l'année, mais aussi qu'on ait des offres plus spécifiques l'été, justement avec cette même carte Cambi qui offre accès en fait à tout. D'accord. Voilà. C'est un beau programme. C'est plutôt pas mal, exactement. Et comme on en parlait tout à l'heure, la carte Cambi, c'est une entreprise qui est sous quel statut juridique maintenant ? On est en micro-entreprise et l'année prochaine, on recrute notre premier CDI. Donc là, il y a actuellement 2 personnes qui sont en alternance au sein de Cambi. L'année prochaine, un des alternants, on va le prendre en CDI et on va avoir 2 alternants. Donc en fait, je pense qu'on va passer en SAS d'ici peu, et ça nous permet en fait aussi de développer d'autres choses dont on n'a pas parlé parce que on n'a pas eu le temps de l'évoquer malheureusement. C'est qu'on va aussi proposer des services d'événementiel pour les entreprises, tout ce qui va être afterwork, séminaire, team building, parce qu'on s'est rendu compte qu'on a un nombre de prestataires qui est totalement fou sur la région et surtout sur vraiment l'agglomération chambérienne. Et en fait, on a la possibilité, grâce à ces partenariats-là, d'avoir des offres que personne ne pourrait avoir en termes de tarifs, et on va proposer du coup tous nos prestataires
pour les entreprises et vraiment organiser ça pour que on puisse livrer quelque chose qui soit clé en main, que ce soit pour des entreprises, mais aussi pour des comités d'entreprise. Tout dépendra de la personne qui souhaite en tout cas faire l'événementiel. Et on veut faire quelque chose qui soit vraiment global. Donc, il y a une idée, un projet, quelque chose qui soit en vie. Il suffira juste de nous contacter et demander en fait ce qu'ils ont besoin et nous, on répondra à ce besoin-là. Ok. Voilà. C'est un peu moins étudiant, là, du coup. Là, du coup, non, c'est totalement deux choses différentes. Comme je disais, c'est qu'à la base, on pensait vraiment avoir des étudiants et des jeunes actifs. Donc, sur la carte Cambi, ça, c'est déjà tout bon. On travaille avec tous les bureaux étudiants de Chambéry. On a vraiment pas mal de choses qui sont énormément développées à ce niveau-là. On leur offre aussi plein de services. Et on se rend compte que, en fait, les services aux entreprises, donc c'est pas du tout la même dimension parce que du coup il y a d'autres contraintes qui sont appliquées à ça, mais en fait c'est quelque chose que les entreprises ont besoin et en fait organiser un événement c'est pas inné pour tout le monde et c'est vraiment là-dessus que nous on va pouvoir aider et surtout qu'on essaie d'avoir comme je disais des tarifs qui soient vraiment attractifs pour qu'on puisse proposer un événement qui soit livré clé en main mais qui soit vraiment abordable dans cette période où comme on l'a dit tout à l'heure tout augmente et nous on aimerait vraiment que ce soit pas l'inverse mais en tout cas que ça stagne et qu'on ait vraiment des offres qui soient abordables pour tout le monde. Eh bien, j'ai envie de dire que c'est très clair. J'espère en tout cas. On la trouve où la carte Cambi ? La carte Cambi, on la retrouve sur notre Instagram qui est Cambi-Chambéry. Donc c'est sur là-dessus on est le réseau le plus important. Et aussi on a le site internet qui est Cambi-Chambéry également. Donc voilà, vous me trouvez, vous mettez juste Cambi sur Google et vous allez pouvoir trouver toutes nos offres, mais le mieux reste quand même de regarder nos réseaux sociaux, principalement Instagram, où vous pouvez voir en fait tous les événements qu'on fait durant l'année, toutes les offres qui sont aussi en accès comme une vitrine sur le compte Instagram, et on se développe vraiment à fond là-dessus. Et il faut pas hésiter à nous contacter. Et au contraire, si même vous avez des commerces partenaires que vous adorez, que vous souhaitez que potentiellement on puisse ajouter l'année prochaine, pas hésiter à nous contacter. Et au contraire, on sera vraiment ravis de pouvoir échanger, soit avec des contacts, soit juste en fait avoir des idées à ce niveau-là, parce qu'on est en pleine expansion, on a plein de choses à faire et on essaie vraiment d'avoir des choses qui soient intéressantes pour vous et tous les adhérents et futurs adhérents en tout cas l'année prochaine. Eh bien, merci beaucoup Hugo. On va s'arrêter là pour la carte Cambi, mais on n'a pas fini. On se retrouve juste après cette nouvelle pause musicale. Le Nouvel Entrepreneur, l'émission dédiée à la création d'entreprises et aux porteurs de projets avec Karim sur Radio Grand Lac. Dernière partie pour le Nouvel Entrepreneur sur Radio Grand Lac 92.1 FM. Je suis toujours avec Cindy Rotondo de l'INEA Bien-être et Hugo Charbonnier de la carte Cambi et la carte Cambi Ski et prochainement la carte Cambi Plage. Non, il n'y a pas. Pas encore, mais il y a déjà tellement de choses sur cette petite carte. Il y aurait éventuellement quelque chose à faire. Je pensais, il y a eu beaucoup d'efforts. Alors, je sais pas si c'est la communauté de communes ou si c'est Aix-les-Bains, la ville directement, mais il y a eu pas mal d'efforts de fait sur les vélos pour mettre des vélos électriques plus facilement à disposition, à des prix très attractifs, etc. Je sais pas, ça pourrait peut-être être une piste aussi. En fait, on a déjà voulu potentiellement bosser avec la ville de Chambéry. C'est avec l'Office du tourisme de manière générale. Et en fait, toutes les collectivités, mais c'est comme partout, c'est ça. Il y a beaucoup d'inertie, ça prend beaucoup de temps. Et en fait, c'est compliqué d'avoir des choses qui soient vraiment... je sais pas comment dire, c'est qu'ils sont en adéquation par rapport à ce qu'on veut proposer. Mais quand tu disais de parler de vélo, donc c'était quand? C'était cette semaine. On a un partenariat qui se développe, qui est déjà même signé pour du coup l'année prochaine où on va pouvoir avoir de la location de VTT électrique et là ça serait à moins 40%. Donc c'est comme je disais, c'est des tarifs qui sont totalement indécents et même le petit spoil du coup par rapport à l'année prochaine, petit teaser, ça sera du coup avec le mini-golf du Bourget du Lac qui va nous faire des offres déjà sur les parties mini-golf mais aussi sur la location de VTT électrique et aussi sur la location de matériel Via Ferrata, donc tout ce qui va être un peu offre d'été. Donc on va commencer petit à petit à le développer, mais pourquoi pas aussi avec des parcs d'attractions, avec d'autres petites choses comme ça. Donc j'en dis pas plus, mais en tout cas il y a quand même beaucoup de choses à faire et on est en train justement de le développer actuellement. Et est-ce que l'INEA, ça serait pas bien d'avoir l'INEA dans les cartes Cambi? Ça serait génial. Elle me l'a demandé justement à la pause. Et en fait, ce qu'on essaye de faire au maximum, c'est d'avoir vraiment une personne, une entité, un établissement par domaine d'activité. Donc actuellement, pour ce qui va être massage, du coup, on est avec Lila Wadi Spa, qui est basé sur Chambéry. Donc il nous fait à la fois l'accès spa et aussi tout ce qui va être massage bien-être, californien, et aussi d'autres choses, de manière... c'est différent que du coup ce que propose Cindy. Chacun a sa façon de travailler, mais c'est d'autres choses différentes à ce niveau-là. Voilà. Et pareil, on a des offres, comme je disais, assez indécentes là-dessus.
Mais ce qui est compliqué avec la carte Cambi, c'est qu'on a une grosse communauté. Donc cette année-là, on a 6000 personnes. Et si on fait une offre avec du coup Cindy qui est en train de se développer, si jamais elle a du coup 100 ou 200 appels dans la semaine, ça va être compliqué pour elle du coup de se développer et de dire oui à tout le monde. Et en fait, ça peut frustrer un peu nos adhérents. Donc on essaie d'avoir des personnes qui, en tout cas, ont des collaborateurs ou en tout cas sont assez gros pour pouvoir accueillir assez de monde. Et c'est justement ce qu'on discutait avec Cindy tout à l'heure. C'est en fait, je voulais savoir si elle avait pour projet en tout cas de recruter, si elle préférait rester à son compte, comment en fait elle voyait les choses pour tous ces projets en tout cas qu'elle développe. Pour le moment, je suis à mon compte, je suis toute seule. Et plus tard, oui, j'ai pour but de développer un petit peu le projet. Comme je disais un petit peu tout à l'heure pendant la pause, moi, mon but, mon rêve même, ce serait de développer un concept bien-être, donc un centre de bien-être. Regroupant en fait toutes les techniques, que ce soit du massage, de la détente, mais aussi des médecines alternatives, des médecines douces, et faire en sorte que il y a une personne qui se présente, elle est prise en charge, elle est écoutée, et en fait on va lui proposer un petit peu un circuit sur tous les partenaires qu'on peut avoir, pour que la personne soit prise en charge et prise dans sa globalité en fait. Tout à fait. Voilà. Et toujours avec le principe des tarifs solidaires pour les personnes qui auront qui auront plus de mal financièrement à avoir accès à tout ça. Sur le massage intuitif, alors je vais être très terre à terre, mais puisqu'il est intuitif, est-ce qu'il a du coup une durée différente selon les personnes, ou est-ce que quand même on met le chrono histoire de dire on va pas non plus faire peut-être plus à l'un et moins à l'autre? J'ai toujours ma base, donc j'ai 1 heure ou 1 heure et demie, parce que ça m'est très souvent demandé. Mais c'est vrai que très souvent, il m'arrive de déborder de l'heure, où je fais 5, 10, voire 15 pour les personnes qui vraiment en avaient besoin. C'est déjà arrivé, oui. Donc c'est pour ça que masser dans un spa, ce genre de choses où il faut être très carré avec les horaires. Moi, c'est pas mon concept. J'aime bien avoir un suivi avec la personne, ou même avant ou après discuter. Souvent après le massage, je propose une boisson chaude, un petit quelque chose, pour le temps de reprendre ses esprits. D'accord. Est-ce que côté Cambi, je fais du ping-pong. Oui. Est-ce que côté Cambi, on envisage d'étendre, parce que carte Cambi, ça fait très carte Chambéry. Alors, à la toute base, justement, d'où vient le nom? C'est une question que tu avais posée à Cindy, que tu n'avais pas posée. C'est qu'en fait, ça s'est développé. En fait, la ville de Chambéry, il y a longtemps, s'appelait, je crois que c'était les Gaulois, ou je sais plus trop quand, s'appelait Cambarium ou Cambarios. Et du coup, on a décliné ça en Cambi, ce qui sonnait très bien, qui n'était pas pris de partout. Enfin, du coup, c'était un super nom. Mais ça a pour vocation, justement, de se développer, à Aix-les-Bains et à Annecy. Le but, ça serait vraiment qu'on ait la Savoie et la Haute-Savoie avec cette même carte qui permet en fait de profiter, en fait, qu'on soit en déplacement ou non, qu'on puisse profiter en fait dans toutes ces villes alentours, et qu'on ait vraiment, comme je disais tout à l'heure, une offre qui soit variée, mais toujours avec des acteurs locaux, et qui permettent vraiment d'avoir de grosses réductions. Voilà. Donc la carte, imaginons que la carte se développe sur Aix-les-Bains. Et là, mais ça reste la carte Cambi. Ça restera la carte Cambi. La carte Aquae. Non. D'accord, ok. Ça restera toujours la carte Cambi comme ça l'est actuellement. Avec Aix-les-Bains, on a quelques partenariats avec, c'était Monsieur Madame pour les burgers. Oui. On a aussi, du coup, Basic & Co qui nous suit aussi sur Aix-les-Bains. On a Chapotin, on a encore plein d'autres commerces locaux. Mais on a gardé ce nom-là de carte Cambi, et on est en train de voir, du coup, pour l'année prochaine, vu qu'il y a des cadeaux de bienvenue, d'avoir une carte qui soit différente pour la Savoie et la Haute-Savoie, mais ça restera toujours sous ce même nom, ça c'est certain, sans aucun doute, pour qu'une personne qui ait des offres sur la Savoie, le moment où elle veut aller à Annecy, ou inversement en tout cas, puisse avoir aussi accès à des réductions, et que ce soit même, en fait, à la limite, un guide qui permet de se dire, j'ai faim, j'ai envie de coffre, ok, je vais pouvoir aller là-bas, ok, là, à cet endroit-là, et quand je serai retourné chez moi, j'aurai aussi encore ces offres-là. Le but, c'est qu'on ait vraiment des offres qui soient globales et qu'on puisse profiter un peu de partout. Alors, j'ai découvert un truc, moi, la semaine dernière, et alors, carte Cambi ou pas, c'est pas moi c'est vous qui verrez, mais je trouvais assez intéressant d'en parler. Ça s'appelle Tetrao Nature. C'est une entreprise qui est alors à Aix-les-Bains ou au Bourget, je sais plus, mais en tout cas dans le coin.
Et ils proposent, alors eux c'est des experts faune et flore locales, et donc ils proposent des balades, ça peut être en groupe, en famille, ou même en couple ou tout seul. Ils proposent des balades avec les jumelles autour du cou et explication de tout ce qui se passe autour de nous. Donc on observe les animaux, on observe les plantes, et je trouvais ça génial dans le principe. Et je savais même pas que ça existait d'ailleurs. Non plus. Voilà. Maintenant vous le savez. Oui. Ils ont gagné une cliente. Et du coup voilà, je pensais ce principe-là, je l'ai trouvé génial. Je sais pas du coup, encore une fois, carte Cambi, entrez en contact, faites votre boulot. Mais c'est le genre de choses, je pense, qui vraiment, par exemple pour l'été, principalement, pourrait être pas mal du tout. Ouais. C'est vrai que pour l'été, souvent, c'est des périodes un peu plus calmes parce que du coup, c'est plutôt touristique. Et nous, en fait, c'est pas notre cible vu qu'on peut pas proposer la carte à des personnes qui sont pas vraiment locales. Mais c'est vrai que développer tout ce qui va être pour l'été, c'est ultra intéressant et c'est ce qu'on va développer de plus en plus parce que c'est ce qui nous manquait un petit peu, en tout cas. Je pense, c'est des choses qui sont vraiment à développer, comme tu l'as dit, avec, comment tu as dit déjà le nom? Tétrao Nature. Tétrao Nature, il y a tellement de choses à faire et on a tellement une belle région que c'est compliqué il y a tellement de choix et tellement de choses. C'est très varié. Voilà. On est arrivé au bout, donc je vais remercier déjà mes invités, Cindy Rotondo de l'INEA Bien-être. Merci. Et Hugo Charbonnier pour la carte Cambi. On a fini pour cette fois, mais on se retrouve comme d'habitude ça sera le 14 avril, je crois, la prochaine émission, avec de nouveaux invités. Je vous remercie tous d'avoir suivi celle-ci et bientôt c'est les infos de Max, si je dis pas de bêtises, et on enchaîne avec Jérôme juste après, avec un invité. Attention, je ne spoile pas, mais ça va être quelque chose. Merci à tous et à tout bientôt.